Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui c'est les vidéos des pronostics de la Coupe de France, les huitièmes de Coupe de France qui va se dérouler vendredi, samedi, dimanche et lundi, qui va se terminer par le choc entre le Paris Saint-Germain et Nice. Et on va détailler tous les huitièmes de finale, de voir qui va rallier les quarts de finale de cette superbe Coupe de France. Voilà, est-ce que les petits poussés comme Bergerac et Versailles pourront ou pas se qualifier pour le prochain tour? On sait que Bergerac pourra jouer son match à domicile alors que Versailles, normalement le match aurait dû être à Versailles mais finalement il a été reporté ou a été déplacé au stadium de Toulouse. C'est-à-dire que Toulouse sera avantagé de recevoir Versailles alors que normalement c'est les petits clubs qui doivent recevoir les gros clubs. Alors on est parti tout d'abord pour un Nantes-Brest, un petit peu un derby breton pour commencer ces huitièmes de finale de Coupe de France. Et là, je verrai un match nul, un 1-1 entre Nantes et Brest. Et pourquoi pas, dans la séance de tir au but, la victoire de Nantes au tir au but. Je pense que Nantes peut rallier les quarts de finale au tir au but. Mais je pense que je vois un match un petit peu serré, 1-1 et Nantes au tir au but. Puis après, on a un match de 100% en Ligue 2 entre Nancy, qui a vraiment des difficultés, Amiens aussi, qui est un petit peu dans le ventre mou. Et je verrais bien encore Nancy continuer, parce qu'ils ont quand même des difficultés en Ligue 2. Mais je pense que la Coupe de France peut leur donner des moyens un petit peu, de se ressaisir un petit peu. Et pourquoi pas une belle épopée de Nancy pour aller en quart de finale ou voire plus pourrait peut-être les aider à se maintenir en Ligue 2, même si ça paraît très compliqué. C'est pour ça que je vois Nancy gagner 2-0 contre Amiens. Puis après, nous avons Toulouse contre Versailles. Ça aurait été à Versailles, j'aurais pensé que le match aurait été peut-être un petit peu plus serré. Mais comme le match va se faire à Toulouse, au Stadium, je verrai quand même une victoire de Toulouse 3-1. Je pense que Toulouse est mieux armé que Versailles pour aller rallier les quarts de finale. Mais il faut se méfier, parce que c'est un petit club et on ne sait jamais. On sait que l'an dernier ou il y a 2 ans, Toulouse s'était fait sortir par un petit club de National 2. Alors on ne sait jamais. Bon après, comme c'est à Toulouse, quand même Toulouse devrait le faire. 3-1 pour le TFC. Puis après, nous avons un Reims Bastia. Et là, je ne sais pas pourquoi, je verrai un match nul 0-0 ou 1-1 et Bastia passer au tir au but. Je ne sais pas, je sens la belle histoire pour Bastia. Je ne sais pas, je pense que Bastia peut faire le coup et rallier les quarts de finale. Je me dis, allez, c'est l'esprit de la Coupe de France, Bastia. Voilà, Reims, je ne sais pas, je ne les sens pas trop. C'est pour ça que je vais miser une victoire de Bastia, peut-être au tir au but, mais je pense que Bastia peut rallier les quarts de finale de la Coupe de France. Puis après, nous avons le choc samedi soir entre Marseille et Montpellier. Si Marseille joue comme ils ont joué face à Lens, normalement ça devrait le faire, même si Montpellier a créé la sensation de battre Monaco. Mais moi, je pense quand même que Marseille devrait gagner dans un match un petit peu compliqué. Je verrai 2-1 pour Marseille, mais je pense que Marseille va rallier les quarts de finale de la Coupe de France. Mais il faut s'en méfier de Montpellier. Je pense que ça va être quand même un match compliqué, mais je vois 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Puis après, nous avons un Bergerac-Saint-Etienne. Ça, c'est les matchs de dimanche, avant le choc de lundi. Et Bergerac-Saint-Etienne, je m'aurais dit au début, j'aurais dit peut-être Bergerac. Mais Saint-Etienne a gagné un match très important contre Angers. Je me dis, il faut qu'il lance une bonne dynamique. Et je verrai une victoire de Saint-Etienne 1-0 sur la plus petite des marges. Et voilà, ça serait la fin de Bergerac, qui aura fait un très beau parcours selon moi. Et puis après, nous avons le choc, quand même. Avant le gros choc, Lens-Monaco. Et là, je vois un match un petit peu spectaculaire et je verrai un 3-2 pour Lens. Je ne sais pas pourquoi, je pense que Lens peut battre Monaco qui avait été finaliste l'an dernier et rallier les quarts de finale. Je ne sais pas, je sens la sensation que Lens peut peut-être le faire. En plus, c'est à Bollaert, même s'il n'y aura que 5000 spectateurs. Je vois bien, ça aurait été à Monaco, ça aurait été un peu plus compliqué, mais je pense que Lens peut le faire et je vois Lens s'imposer 3-2 dans un match un petit peu fou. Et pour finir, lundi à 21h05, PSG Nice,
sur France 3 ou sur Eurosport comme vous le souhaitez, mais comme c'est gratuit, vous pouvez le suivre sur France 3. Je me dis, est-ce que ça serait pas le piège pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que Nice ferait pas le coup d'éliminer le Paris Saint-Germain? Eh ben non, je vais pas prendre le risque et je pense que Paris va s'imposer 2-1 dans la douleur parce que je pense que Paris ça va être un match très compliqué face à Nice. Si ça va au tir au but, Nice peut passer, mais moi je verrai quand même une victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Dites-moi vos pronostics en commentaire de ces huitièmes de finale de Coupe de France et on se retrouve bien sûr très vite pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ciao.